Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Cet après-midi, sinon ce jour, nous entamons une nouvelle semaine. Et je prie pour que cette semaine soit une semaine remplie, une semaine riche en bénédictions. Que Dieu vous salue. Je vous salue dans le nom puissant, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Celui pour qui nous vivons. Amen. Celui pour qui nous vivons, celui pour qui nous sommes. Amen. Il a plu au Seigneur encore ce jour que je puisse parler de lui, de sa gloire, de sa bonté, de ce qu'il est, de sa puissance, de la manière dont le Seigneur veut nous utiliser tous. Romains 12, le verset 6. Nous avons des dons différents selon ce que Dieu a accordé à chacun. Romains 12, le verset 6. Nous avons des dons différents selon ce que Dieu a accordé à chacun. Le thème que je veux voir avec vous, quel est votre talent? Nous devons apprendre à reconnaître notre don principal. Et nous devons en faire le centre de notre vie. Sinon, nous allons finir par ne vivre qu'avec des regrets, des chagrins plein la tête. David avait compris quelle était sa destinée. Il savait qu'il était destiné à davantage qu'au métier de berger ou au métier de chanteur, de berger, parce qu'il suivait le troupeau là où le prophète Samuel est parti le loin comme étant le choix de Dieu pour succéder à Saül. En tant que chanteur, parce que lorsque David jouait du luth, le mauvais esprit sortait de Saül. Mais David savait en son fond intérieur qu'il n'était ni berger, il n'était ni chanteur. David se savait né pour gouverner. Il y a des travaux que nous faisons ou des métiers que nous faisons. Nous avons des talents. Mais nous nous sentons mal à l'aise dans certains travaux, dans certains métiers. Nous sommes mal à l'aise parce que nous savons que là où nous sommes, ce n'est pas notre place. Et David avait compris, vu le talent qu'il avait. David savait qu'il était né pour gouverner. En tuant Goliath, il a eu enfin l'occasion de prouver aux autres ce qu'il avait au fond de lui-même. C'est-à-dire un chef. Un homme qui est appelé à gouverner, à régner. Il n'est pas celui-là qui est fait pour chanter ou celui-là qui est fait pour garder le troupeau. Non, il est appelé à régner, à gouverner. En tuant Goliath, ce que David avait au plus fort de lui va commencer à prendre forme. Il va prouver aux autres ce qu'il avait au plus à l'intérieur de lui-même, on va dire. Si David avait laissé passer cette occasion, il aurait probablement dû se contenter de surveiller ses moutons. Nous devons savoir pourtant que deux dangers risquent de nous aveugler et de nous empêcher de reconnaître
ce qui constitue notre talent primordial. Deux dangers peuvent nous empêcher de manifester ce talent. Je veux que tu sois comme David. Ne reste pas à la traîne. Non. N'occupe pas de postes où tu ne te sens pas réellement. Si David n'avait pas eu l'occasion de vaincre Goliath, il serait peut-être berger ou chanteur. Mais David savait au plus profond de lui-même que ces deux voies n'étaient pas ses voies en réalité. Il a montré à tous qu'il avait ce qu'il faut pour gouverner et pour régner. Ne reste pas à la traîne parce que tu as un talent qui fera de toi la tête et non la queue. Au plus profond de lui-même, David avait déjà rejeté ces deux métiers. Mais il le faisait parce que ses frères étaient sur les champs de combat et de bataille à combattre Goliath. Mais s'il n'y avait pas cette histoire de Goliath, David serait encore derrière les moutons à surveiller le troupeau. Mais une situation viendra dans ta vie. C'est vrai, tu pleures. Tu vis une situation où tu penses que tu es méprisé, tu es martyrisé. Tu ne sais pas comment rentrer dans la plénitude de ton talent. Mais laisse-moi te dire que tes prières sont entendues. Le temps vient où Dieu va créer une situation comme David qui va te propulser dans ta destinée. Alors tu sortiras derrière les petits métiers qui ne t'apporteront rien. Tu rentreras là où l'Éternel aura décidé de ton avenir, de ton destin. Tu n'es pas fait pour garder le troupeau, tu n'es pas fait pour être à la queue, mais tu es destiné à être à la tête de toutes choses. David se savait un homme capable de diriger et de régner. Mais en tant que David, dans son adolescence, qui aurait pu croire à ce que David allait devenir quelqu'un, une personne qui règne, une personne qui gouverne? Il a fallu la situation. Il y aura toujours une occasion pour que tu sortes de la queue pour être mis à la tête. Tu as pleuré, tu as gémi. Mais aujourd'hui, Dieu viendra par une occasion te mettre à la tête de toutes choses et tu deviendras une personne incontournable. Mais nous disons ceci. Il y a deux choses qui peuvent contrarier le talent que Dieu t'a donné, le talent originel. Le premier danger, c'est d'être omnibulé par nos faiblesses, par nos fautes. Parce que par nos fautes et nos faiblesses, nos talents ne peuvent pas éclore. Si David n'avait pas prononcé des paroles de foi avant de se lancer dans la lutte, David aurait vu le Goliath comme nous le voyons de façon physique. Alors, David serait resté dans sa posture. Deux dangers peuvent nous empêcher de valoriser nos talents. C'est d'être omnibulé par nos faiblesses et nos fautes. Au lieu de rechercher ce qui fait notre force, nous allons écouter les critiques qui nous sont faites. Tu es un ministre, tu es un vaurien. C'est de cette façon Goliath insultait David. Mais qui es-tu? Pourquoi on m'envoie un chien? Moi qui suis un guerrier averti, je vais écraser ce David. Mais David n'a pas regardé à la petitesse de sa taille. Il a regardé à la grandeur de l'Éternel dans sa vie. Il s'est dit, si l'Éternel est avec moi, cela me suffit. Cela constitue mon assurance. Quelle que soit la taille de mes adversaires, je les vaincrai tous. Parce que j'ai l'assurance que le Dieu de gloire est avec moi. C'est sur ça que David s'est appuyé. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous écoutons trop les critiques qui nous sont faites. Aussi, nous avons les relations que nous entretenons. Ces relations-là peuvent soit nous encourager, soit nous abattre,
soit encore limiter notre potentiel. Surtout les relations avec ceux qui sont jaloux de notre succès parce qu'ils dévoilent leur propre échec. La grandeur, l'élévation, la multiplication de nos talents dépendront des relations que nous avons avec les autres. D'aucuns viendront pour nous encourager, pour nous élever, mais d'autres seront là pour nous rabaisser. Mais écoute seulement ce qui est à l'intérieur de toi. Écoute la voix qui te parle. Lève-toi, mets-toi à combattre. Le Seigneur marche avec toi. Il marche avec assurance. Le deuxième danger que nous courons, qui peut freiner nos talents primordiaux, nos talents, j'allais dire originels. Nos talents originels, parce que pas original, plutôt originel. Parce que originel, parce que provenant de l'origine, procédant de l'origine, pas original, mais plutôt originel. Amen. Le deuxième danger, c'est de trop admirer le talent des autres, en s'oubliant soi-même. Il est juste d'apprécier leur talent, c'est vrai, à condition de ne pas vouloir les imiter à tout prix. Quand nous admirons trop le talent des autres, nous finissons par nous oublier soi-même. Nous avons une négation totale de notre personne, de nos talents aussi parfois. Nous avons cette négation de nos talents. Il n'est pas mauvais d'apprécier le talent des autres. Parce qu'il faut reconnaître ce qui est bon. Il faut apprécier ce qui est bon. Mais nous ne devons pas les imiter ni les copier. Non. Nous ne devons pas l'imiter ni les copier. Nous pouvons les apprécier. Dieu n'a pas besoin d'un clone de ce qu'il a créé uniquement au départ parce que chacun a sa bénédiction devant Dieu. C'est parce que nous ne nous levons pas pour montrer le potentiel que Dieu a mis en nous. C'est pourquoi nous apprécions et nous voulons nous limiter, sinon faire être une réplique du talent de l'autre. Oh, tu as un talent, tu as un potentiel que Dieu veut développer en toi. Prends un peu conscience du potentiel qui est en toi, enfant de Dieu. Prends un peu connaissance, sinon